les gens ont peur. Et à ce moment-là, ça marche. Nachalat Shiva, ça commence à prendre. Non seulement il y a les 7 familles, mais il y en a d'autres qui sont arrivées, mais il y a juste un problème. Il y a juste un problème, c'est que, les Ottomans ne peuvent pas vendre des terres aux Juifs. Donc à chaque fois qu'on va acheter un endroit pour créer une maison, il y a toujours des problèmes. Mais on a la solution. Vous vous rappelez que, à l'époque de son grand-père, les Juifs ashkénazes ont été obligés de se déguiser en séfarades? Il y a des restes. Les restes, c'est quoi? C'est tout simplement que sa femme Yael, elle parle parfaitement l'arabe. Et donc, à chaque fois qu'ils veulent acheter un territoire, elle se déguise en arabe. Et c'est elle qui va acheter de la main des Ottomans. Ils croient qu'ils vendent à une arabe. Très bien, le contrat de vente est rédigé. Et après, c'est Rabbi Yoel Moshe qui vient et qui continue à construire une maison. Bon, alors c'est pas mal cette histoire de, construire un quartier à Jérusalem. C'est bien fait. Mais Rabbi Yoel Moshe Salomon, il comprend que ça ne suffit pas. Si on veut véritablement parler de résurrection, Rabotai, si on veut parler de résurrection, on ne pourra pas se contenter simplement d'une shrouna, d'un quartier à l'extérieur de Jérusalem. Non. Il va falloir véritablement prendre notre indépendance. Et pour cela, il faut créer une ville autosuffisante. Parce que les gens qui habitent à Nachalat Shiva, ils sont quand même complètement dépendants de la vie quotidienne des murailles de Jérusalem. Donc il dit non, il faut commencer à créer maintenant, ça y est, une ville auto-indépendante. À ce moment-là, ils ont un projet. Ils ont un projet. Un projet complètement fou. Que personne, et là je te le dis, personne, le baron de Rothschild, il n'est pas encore là. Et Montefiore, à part les quartiers aux abords de Jérusalem, il n'est pas là non plus. Et donc personne n'y avait pensé parce que c'est pas pensable. C'est absolument, c'est pas jouable, Rabotai. Et pourtant, Rabbi Yoel Moshe, lui, il pense que oui, c'est jouable. De quoi je suis en train d'essayer de vous parler? Rabotai, Rabbi Yoel Moshe Salomon, avec un groupe de 4 personnes, vont récupérer l'argent pour mettre au point ce projet complètement fou. Acheter un territoire où on va pouvoir créer une ville agricole. Une ville entière, pas un quartier. Et là, ils se disent, on sait exactement où on veut acheter notre territoire. On va acheter les plaines à côté de Jéricho, à côté de Jéricho. Pourquoi ils veulent acheter à Jéricho? Pas pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est la première ville dans laquelle Béné Israël sont rentrés en Israël. Deuxièmement, parce que c'est le centre d'Eretz Israël. Troisièmement, parce que c'est à Jéricho que fait référence le livre de Oshéa. Oshéa Navi, lorsqu'il dit Venatatila et Kermea Misham ve'et Emek Achor le Petach Tikva. Que cette vallée de malédiction, à cause de la malédiction de Chiel Betaeli, devienne l'ouverture de l'espoir. Et donc ils veulent acheter un territoire à côté de Jéricho. Ça marche pas. Ça marche pas. Le rachat de la terre, ça bug. Donc, on est obligé d'abandonner le projet Jéricho. Mais vous savez quel projet on n'abandonnera pas? Parce que le verset, lorsqu'il dit Me'emek achor le Petach Tikva, ça fait référence à Jéricho. Mais vu que Jéricho ça marche pas, on abandonne Jéricho, mais on n'abandonne pas le projet Petach Tikva. Rabotai, vous êtes en train de comprendre de quoi on parle. Rabbi Yoel Moshe Salomon, avant le baron de Rothschild, avant Montefiore, c'est lui qui va être le premier à construire le premier Yishuv en Eretz Israël. On parle toujours de Mikveh Israël, de Rishon LeZion. Aval tout ça, c'est 1882. Rabbi Yoel Moshe Salomon, on est 10 ans avant. Et sans l'aide du baron de Rothschild, il va trouver un territoire. Un territoire qui est impraticable.